la fin de l'hiver 1972, nous avons acheté une caméra Super 8 Bell et Howell avec tout le matériel pour projeter les films. Nous étions tout juste trentenaires, mon mari, Philippe Ernaud, et moi, avec deux garçons de 7 et 3 ans, Eric et David. Nous vivions depuis 7 ans à Annecy, où Philippe Ernaud, après des études de Sciences Po, avait décroché le poste de secrétaire général adjoint de la mairie. J'étais prof de lettres dans un collège. Dans l'afflux des biens qu'on pouvait acquérir en ces années 70, la caméra était pour nous l'objet désirable par excellence, bien plus que le lave-vaisselle ou la télé en couleur. Le film représentait une saisie véritable de la vie et du monde, même si les films étaient muets. Ce qui me frappe dans les toutes premières images qui ont été tournées, c'est le caractère de happening théâtral auquel l'arrivée de la caméra dans la famille a donné lieu. Un happening imaginé par mon mari, qui a saisi le moment où je revenais avec les enfants de l'école et des courses au supermarché. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. Premier filmeur, Philippe Ernaud conservera, à quelques exceptions près, ce rôle que je lui laisserai sans protester, par crainte d'être maladroite dans l'usage d'une technique qui était alors coûteuse, et sans doute aussi par une séparation sexuée de nos domaines respectifs instaurée à l'entrée de notre vie commune. Ma mère vivait avec nous depuis la mort de mon père et la vente de son café-épicerie à Yvetot en Normandie. Heureuse d'être accueillie, mais consciente, comme elle nous l'a lancé un jour de colère, de ne pas faire bien dans le décor. À la maison, elle portait presque toujours une blouse à fleurs, avec des poches, pour y mettre un mouchoir et des morceaux de sucre, peut-être par réflexe de sa pauvreté originelle et la mémoire des restrictions de la guerre. Ma mère, son corps de femme rude à la tâche, mais soucieuse de tenir sa place, donc toujours en tailleur au dehors. Ma mère, que je brusque et houspille trop souvent, alors que son dévouement affectueux, sans relâche auprès des enfants, me libère. Derrière l'image de la jeune mère lisse, je ne peux m'empêcher de me souvenir qu'il y a une femme taraudée secrètement par la nécessité d'écrire et de, comme je l'avais noté dans mon journal, regrouper tous les événements de ma vie en un roman violent, rouge,